La République démocratique du Congo, c'est mon deuxième pays. J'ai habité pendant presque 3 décennies. C'est en ce terme que s'est exprimée la présidente de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie à sa descente d'avion. Saleh Wok dit venir discuter avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo des sujets d'intérêt commun. Ce n'est pas un vol commercial d'Ethiopian, mais plutôt un vol spécial qui a conduit en terre congolaise la présidente de la République fédérale d'Éthiopie. Madame Sahel Work Zewde est arrivée en début de matinée pour rencontrer son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au pavillon présidentiel de l'aéroport international d'Njili, le chef de l'État éthiopien a été accueilli par la ministre congolaise des Affaires étrangères Ntumba Nzeza. Son agenda prévoit un tête-à-tête avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo, c'est un deuxième pays pour moi. Je connais ce pays depuis presque 3 décennies. Donc c'est un retour chez soi. Je suis venu voir mon jeune frère pour pouvoir discuter de sujets d'intérêt commun, bilatéral, régional. Donc c'est des consultations que nous faisons régulièrement. Et c'est avec un grand plaisir que je me trouve ici. C'est pour la deuxième fois que Madame Sahel Work Zewde est en visite et travail en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo assure dans les tout prochains jours la présidence en exercice de l'Union africaine. En prélude à cet événement, la RDC reçoit des hôtes d'OMAC. Arrivée dans la matinée de ce mardi 26 janvier 2021 à Kinshasa, la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Saleh Work Zewde, est venue apporter son soutien au mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence en exercice de l'Union africaine. L'accueil chaleureux s'est déroulé au Palais de la Nation. Dans une ambiance très conviviale, les deux chefs d'État se sont entretenus pendant plus ou moins 1 heure. Le raffermissement des relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Addis Abeba était au menu de leurs échanges. Je suis revenu avec un grand plaisir pour le revoir, pour échanger comment renforcer nos liens bilatéraux et puis échanger sur la région, le continent, des sujets d'intérêt commun. Nous sommes très contents de voir que le président Tshisekedi prendra la tête de l'Union africaine bientôt et nous sommes là pour le soutenir. Voilà, donc je crois que c'est dans la suite de ce que j'ai entrepris il y a déjà 2 ans, vous me dites, donc oui, voilà. Le temps passe vite. Oui. Et puis, d'ailleurs, je n'en ai pas encore parlé au président, mais l'Éthiopie veut revenir ici, avoir sa représentation diplomatique. On en travaille et donc c'est une lacune qu'on doit combler. On a dû fermer pour des contraintes budgétaires, mais c'est un peu où il faut être. L'Union africaine a un motto. Les problèmes africains doivent avoir des solutions africaines. Malheureusement, le continent a pas mal de soucis, certains voisins, mais beaucoup d'espoir aussi. Et nous comptons beaucoup, nous avons des dossiers qui sont sous l'égide de l'Union africaine et ça continuera sous la présidence bien éclairée de mon jeune frère et je suis sûr qu'on trouvera des solutions. L'un des acquis de cette entrevue est la réouverture bientôt à Kinshasa de l'ambassade d'Éthiopie en RDC. Le soutien du Soudan et de l'Algérie au prochain mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de l'Union africaine, le conflit autour du barrage de la Renaissance sur le Nil. Ce sont là quelques sujets évoqués par le président de la République tour à tour avec les ministres soudanais et algériens des Affaires étrangères en visite de travail à Kinshasa, nous dit Kibambeso Moïsa. Une journée diplomatique ce mardi 26 janvier au Palais de la Nation où des ministres des Affaires étrangères, respectivement du Soudan et d'Algérie, en séjour à Kinshasa ont eu tour à tour des entretiens avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le barrage de la Renaissance sur le Nil est en toile de fond du désaccord entre le Soudan et ses 2 voisins, l'Éthiopie et l'Égypte.
À des questions africaines, des solutions du continent. Le gouvernement soudanais a délégué son ministre des Affaires étrangères, Omar Gamar Aldin, pour solliciter l'arbitrage pacifique du chef de l'État, futur président en exercice de l'Union africaine, dans le règlement de ces conflits. Nous tenons à arriver à un accord à travers le dialogue avec nos frères éthiopiens et égyptiens sur ce projet de grand barrage. Nous remercions beaucoup Monsieur le Président de la République et la RDC, le gouvernement, pour l'hospitalité. L'avènement très prochain du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidence de l'Union africaine est salué par plus d'un pays africain. Porteur de messages de son président Abdel Majib Tebboune, le ministre algérien des Affaires étrangères Sabri Boukadou est venu transmettre de vive voix au chef de l'État le vœu de succès et de réussite à la présidence de l'organisation panafricaine. La RDC et l'Algérie ont d'énormes potentialités dans le domaine de la coopération, a souligné par ailleurs le ministre algérien des Affaires étrangères. Nous avons aussi examiné les relations bilatérales avec tous les souhaits, la disponibilité de l'Algérie à faire que d'abord les relations bilatérales pour le bien de toute l'Afrique. Et c'est notre rôle, la RDC et l'Algérie sont les deux plus grands pays africains, par la superficie mais aussi par l'ambition. Et nous souhaitons concrétiser cette ambition. Donc c'est vraiment une visite fraternelle, avec beaucoup d'espoir. On a beaucoup de défis, le Covid, la pandémie, le développement. Tout ça, nous devons le faire ensemble. La RDC et l'Algérie ont la particularité d'avoir un domaine minier qui est très important, un domaine aussi hydrocarbures, mais un potentiel extraordinaire. Donc il y a des échanges d'expériences qu'on pourrait faire et qu'on devrait faire. Nous avons aussi les secteurs de l'éducation, nous pouvons aussi faire beaucoup de choses. Nous avons acquis une certaine expérience en Algérie, dans la formation, dans les universités, dans plus d'une centaine d'universités en Algérie. Situé à plus ou moins 250 km, le centre agricole de Lovo dans le Congo central va bientôt livrer sa première production de maïs. Confirmation faite par le commandant de service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui s'est rendu sur le terrain. Oscar Mbalkaïch. Il s'est résolument engagé dans la redynamisation des activités du service national, tel que le veut le commandant suprême des forces armées de la République, de la police nationale congolaise et du service national, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça c'est du bon maïs. Tu vois, toute cette zone ici, c'est vraiment du bon maïs. Après les centres pilotes de Kanyama-Kasese dans la province du Haut-Lomami, c'est au tour du centre de production agricole de Lovo dans les territoires de Songololo, province du Congo central. Le modèle de Kanyama-Kasese a été dupliqué dans ces sites pour lutter contre la carence en maïs dans la ville-province de Kinshasa et ses environs. Pour cette phase expérimentale, des vastes étendues de terre ont été cultivées et n'attendent que la récolte. Les maïs cultivés ici à Lovo ont atteint leur maturité. Bouchima et Kanangachikapa sont tombés. Cette fois, c'est le tour de Kinshasa qui va tomber, Matadi qui va tomber. Donc le service national va ravitailler à gogo. Je le répète encore, ça ce n'est qu'une année d'expérimentation, une année expérimentale. Mais l'année 2021, ça va être chaud ici. Donc dans la vision du commandant suprême, du chef de l'État, dans sa vision, donc ça sera toujours comme ça. Les gens vont commencer à dire ce n'est pas au Congo, ce n'est pas au Congo. La vision du chef de l'État, nous sommes en train de la matérialiser. Et voilà les résultats. En si peu de temps. En 2 ans, le service national, voilà ce qu'il est capable de produire. Donc dans les 2 prochaines années, ça sera, je ne sais pas moi quoi. On ne parlera plus de pénurie de maïs ou de haricots ou quoi que ce soit. Donc c'est faisable. Ici, nous sommes à 41 km de Kimpese. Nous sommes voisins avec Kulungongo, dans le Bas-Congo. Donc dans le Bas-Congo, ici, on peut produire des millions de tonnes de maïs. C'est avec les moyens du bord que ce travail de titan a été abattu avec un seul leitmotiv, faire de l'agriculture les moteurs de développement en RDC. Mais avec le peu qui ont accepté, qui ont manifesté cet engagement, voilà ce qu'on a produit. Il y a des difficultés d'ordre matériel. Je vais vous montrer avec quel matériel on a pu faire ce travail. Donc on a bricolé des tracteurs. Le service national se propose
pour la prochaine saison culturelle, dédoubler, voire tripler la production agricole dans ces différents sites. Tango pambate na ba réseaux sociaux yo to sala yango poto suwa musala datorge ezopesa facilité ya kozwa musala totika ba distraction tokotana do ba jene kolekisa tango pambate na ba réseaux sociaux yo to sala yango poto suwa musala Dadorge ezopesa facilité ya kozwa mosala totika ba distraction tokotana dadorge soki ozana hotel to restaurant babotiki nyonso ya sapologie bamezo ya vente ya mituka na oyo ya telefone bavente ya elektro na kengeri alimentation parcelle na bilanga ba maison ya kolue na oyo ya koteka